D'accord. Donc, si je comprends bien, j'attends ton signal. Non, non, c'est OK. C'est bon, je peux? C'est OK. En tout cas, je vous donne la parole. Ok, d'accord. Par rapport au temps, on veut quand même. Ok, C'est vrai que ce n'était pas évident, effectivement, avec le temps, mais vraiment, je sais qu'il y a quelque chose à communiquer ce soir. Et vraiment, je je vous laisse la comprends. parole. Merci beaucoup, pasteur. Ok. D'accord. Merci, pasteur Anthony. Moi aussi, je ne peux pas commencer ce partage sans pour autant vous remercier pour cette marque de confiance que vous nous avez faite. Et c'est quelque chose que j'ai reçu vraiment avec joie. Je bénis le Seigneur pour ça. Comme nous sommes tous enfants d'un même Père et que nous travaillons tous pour l'œuvre de Dieu, cela nous a été vraiment une grande opportunité, une grande joie. Alors, je bénis Dieu pour ce thème. Je bénis Dieu pour ce thème que nous allons partager. Ce thème qui s'intitule « Relève-toi et persévère avec le Seigneur ». Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais quand même dire un mot au Seigneur avant de pouvoir parler. On va prier. Père Saint, Dieu glorieux et vivant, le Dieu de mon Père, l'apôtre parfait corps, celui qui nous soutient, qui nous fortifie, celui qui est là pour nous inspirer, celui qui nous a mandaté encore ce jour pour pouvoir partager avec son peuple, avec son Église sur cette parole. Qui suis-je, éternel Père de gloire, pour parler de ta part? Tu es le maître des temps et des circonstances et tu es le seul qui sait bien parler. Voilà pourquoi, Seigneur, je m'abaisse. Laisse que ton esprit qui vit au-dedans de moi puisse prendre le contrôle de toutes choses, de ma langue, de tout mon être, mon esprit, afin que tu sois le seul qui s'élève pour parler. Laisse que tout cela qui sera en ligne ou nous suivrons en différé puisse être arrosé par toi et que ton esprit vienne pour restaurer, réconforter. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Alors, gloire à Dieu. J'aimerais très rapidement nous inviter à ouvrir nos Bibles. Nous allons aller dans la Nouvelle Alliance, dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5. Voilà, Éphésiens 5. Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 5, nous allons lire le verset 14. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare ici, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous aimerons partager au sujet de ce grand thème. Le pasteur Anthony me demandait de trouver un thème, mais j'avais bien voulu qu'il me donne un thème. Et ce thème est venu franchement répondre aux attentes parce que cela nous permettra de pouvoir partager avec tous ce dont le Seigneur nous a mis à cœur. Relève-toi et persévère avec le Seigneur. Alors, nous avons vu l'écriture qui correspond vraiment avec cette thématique dans le passage d'Éphésiens que nous venons de lire, au chapitre 5, le verset 14, où j'aimerais encore le relire. Il est dit ceci. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alors, nous aimerons partager, avant de pouvoir motiver ou de dire quoi que ce soit à un enfant de Dieu, j'aimerais que tous ensemble, que nous puissions focaliser
nos regards, nos pensées sur ce thème, que nous puissions focaliser nos pensées sur ce thème qui est très, très, très important. A priori, lorsque je vois ce thème, je comprends directement que c'est un message, en réalité, que Dieu est en train de s'adresser au Fils de Dieu. Au Fils de Dieu, quand je parle de Fils de Dieu ici, en réalité, je veux parler de son image et sa ressemblance. Quand je parle de Fils de Dieu, ce sont ces personnes-là qui sont image et ressemblance de Dieu, Fils de Dieu. Comme l'a été Adam dans le jardin d'Éden. Et par rapport à nous, la Bible dit ici là, que relève-toi et persévère avec le Seigneur. Il y a deux mots d'entrée de jeu qui est en train de captiver notre attention ici. Le premier, c'est relever ou relève-toi. Et le deuxième, c'est persévère. Alors, c'est un message, comme j'étais en train de dire, que le Seigneur veut parler à ces personnes-là qui ont perdu leur position. À ces personnes qui sont déchues de leur place. À ces personnes que je pourrais dire qui sont morts dans un domaine quelconque de leur vie ou totalement morts dans leur esprit. Parce que quand on parle de relever, en réalité, ça veut simplement dire remettre debout. Relever veut dire remettre debout. Et la personne que l'on remet debout, c'est quelqu'un qui est tombé. C'est quelqu'un qui a connu une chute. C'est quelqu'un qui a connu, comme on pourrait dire, un crash, qui a quitté d'une position en hauteur à une position de bassesse. C'est à cette personne-là qu'on dit relève-toi. Parce qu'on ne peut pas parler de relever, on ne peut pas dire à une personne qui est debout de se relever. On parle à quelqu'un, on demande à une personne de se relever par rapport à la position qu'il occupe maintenant, en rapport à ce qu'il a été avant, à la position qu'il occupait avant. Et lorsque je rentre dans la parole de Dieu, l'image de cette personne-là qui me revient en premier, c'est celui d'Adam. Adam de qui tous nous sommes descendants. Adam de qui tous nous sommes sortis. Voilà pourquoi d'entrée de Dieu, j'étais en train de dire que ce message s'adresse au Fils de Dieu. Parce que Adam dans l'Éden, il était le Fils de Dieu. Il avait cette position de privilégié, cette position qu'il manifestait, sinon qu'il incarnait sur la terre. Lui avait établi sur toute la création. Je ne vais pas revenir sur ça. La Bible déclare que Dieu, quand il avait établi Adam dans le jardin d'Éden, il lui avait donné des prérogatives. Il avait dit à Adam, domine, assujetti, domine sur tout, c'est-à-dire sur les animaux qui se mettent sur la terre, domine sur les oiseaux dans les cieux, domine sur les poissons de la mer et domine sur tout. Donc, la domination a été donnée à l'homme. Quand je parle de l'homme ici, c'est l'homme en tant que fils de Dieu. À Adam, le premier être, le premier homme que le Seigneur a manifesté. Ça veut dire que sur la terre, a priori, à l'origine, Adam occupait une position de dignité, une position de supériorité, une position d'honneur. Il était là. Mais cet Adam-là qui était dans le pouvoir, qui était puissant, qui était fort, bien aimé, a connu quelque chose. Et la Bible nous l'enseigne, nous le révèle, nous le montre clairement. C'est lorsqu'il a désobéi, lorsque le péché entra, c'est Adam-là qui a perdu cette position et il s'est retrouvé dans une position de bassesse, dans une position qui n'était pas à lui, bien au départ.
Donc, il est tombé. Il est tombé par rapport à l'image de Dieu qu'il était, par rapport à la ressemblance de Dieu qu'il était. Et il a quitté de l'image et de la ressemblance de Dieu pour devenir un simple homme. Pour devenir un simple homme, c'est-à-dire qu'il a perdu le divin qui était en lui. Il a perdu la divinité qui est en lui parce que, d'abord, les conséquences étaient que l'Éternel le chassa de l'Éden et Dieu plaça des chérubins et ainsi, il n'y avait plus moyen à l'homme d'accéder dans ce jardin des délices, dans ce jardin d'Éden. Il n'était plus là. Il ne pouvait plus bénéficier de toutes ces choses. Donc, il y avait une barrière de séparation. L'Éternel l'avait placé dehors. Donc, le fait que Adam ait été chassé du jardin, bien aimé, c'est une perte de position. C'est comme si quelqu'un a chuté. C'est une chute. D'ailleurs, les théologiens et nous tous, nous accordons à dire que la chute de l'homme, c'était la conséquence de son péché. Or, lorsqu'une personne chute, vous comprenez bien qu'il quitte d'une position supérieure à une position inférieure. C'est-à-dire l'homme a quitté le niveau de la supériorité et il vit maintenant dans un niveau d'infériorité. C'est-à-dire les choses qu'il était censé assujettir, qu'il était censé dominer, voilà que les choses se sont mises maintenant à l'assujettir et à le dominer lui. Donc, il a quitté de la domination, je peux dire, à l'assujettissement. Celui qui devait dominer, voilà qu'il est maintenant dominé. C'est ça le crash, c'est ça la chute. Et l'homme, dans cette position-là, il s'est mis à reproduire. Parce que d'emblée, je viens de dire que nous tous, nous sortons d'Adam. Mais nous sortons de quel Adam? Nous sortons de l'Adam qui n'est pas image et ressemblance de Dieu. Mais nous sortons de l'Adam qui a perdu l'image, qui a perdu de la ressemblance. Nous sortons de cet Adam qui a perdu la connexion, qui a perdu la vie de Dieu. Nous sortons de cet Adam qui n'est plus connecté, qui n'est plus en relation avec Dieu, mais nous sortons maintenant d'un Adam séparé, éloigné, vivant en dehors du jardin. Et je crois que si nous lisons Genèse chapitre 5, le verset 3, nous comprendrons ça bien. Lorsque la Bible nous donne la généalogie d'Adam, on nous présente que Adam, Dieu l'avait créé à son image et selon sa ressemblance. Et on commence à nous dire que voici la postérité d'Adam. Adam engendra un fils à son image et selon sa ressemblance. Donc voilà d'emblée, ici les choses changent. Lorsque Adam commence à se reproduire, ce n'était plus l'image et la ressemblance de Dieu, mais c'était maintenant l'image et la ressemblance de quelqu'un qui a perdu sa position, de quelqu'un qui est dans la bassesse, de quelqu'un qui est dans la faiblesse. Voilà ce que nous sommes, fils d'Adam. Cela veut dire que nous sommes des personnes qui sont dans une position d'infériorité. Nous sommes dans une position de bassesse. Voilà dans quelles conditions nous sommes nés, éloignés, séparés de Dieu, loin de la vie de Dieu, privés de la vie de Dieu, privés de l'esprit de Dieu. Voilà comment est-ce que nous sommes. Voilà pourquoi, si quelqu'un m'a suivi au début, j'étais en train de dire que la réalité de ce message de relève-toi et persévère avec le Seigneur, en réalité, c'est un message qui s'adresse aux fils de Dieu, qui s'adresse aux enfants de Dieu. Ce message, en réalité, pour moi, n'est pas pour n'importe qui, mais c'est plutôt un message à caractère divin qui vient beaucoup plus pour résoudre le véritable problème de l'homme, qui vient beaucoup plus résoudre ce qui est plus important, ce qui est nécessaire pour l'homme. Parce qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Comme l'a dit dans Job,
L'homme, ce n'est pas encore le vêtir, le manger. L'homme, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le travail. L'homme, ce n'est pas la réussite sociale. L'homme, ce n'est pas tout ce que nous cherchons, tout ce que nous poursuivions en ce net moment dans le monde. Mais l'homme, en réalité, c'est d'abord l'esprit. Voilà pourquoi, avant que je m'adresse à cette personne qui est